Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on va commencer par les unités longues, l'unité de temps mensuelle, pour voir que rien n'a changé. La tendance est toujours haussière et elle l'est au regard de plusieurs facteurs, hein. Le nuage qui est croissant ici et puis de manière purement chartiste, nous voyons bien que nous sommes au-dessus, enfin nous sommes à l'intérieur d'un grand canal noir ascendant qui n'a pas du tout été remis en cause. J'en parle notamment dans la vidéo que j'ai postée cette semaine, ce week-end, sur le pire des scénarios envisageables. Et comme vous pouvez le voir, les supports tiennent également, que ce soit ce support horizontal ici aux alentours de 5080, hein, qui a tenu en février, qui a tenu en mars, et également la moyenne mobile à 20 mois qui joue parfaitement son rôle de support puisqu'on a rebondi de fort belle manière en fin de semaine, la semaine dernière, hein, puisque ça a correspondu également à la fin du mois. Donc tout se passe bien pour l'instant en données mensuelles. On remarquera quand même, et ça je l'ai déjà mentionné, mais je vais le mentionner encore, que la tendance est clairement haussière, mais elle s'affaiblit au regard du fait qu'on soit passé en dessous de la Tenkan, en dessous de la M7, et il y a une divergence baissière également, que je rementionnerai encore ce week-end. On regarde les données hebdomadaires, pour voir que là aussi, il n'y a pas de changement, puisqu'on est toujours en tendance neutre, mais maintenant le fait que nous soyons à l'intérieur du nuage, qui nous valait déjà d'être en tendance neutre, et confirmé par le twist du nuage. Ici, vous voyez le nuage avec la SSA qui croise la SSB, c'est un twist et ça entérine la fin de la tendance haussière pour l'instant. Alors attention, fin de tendance haussière ne veut pas dire tendance baissière, fin de tendance haussière peut dire baisse ou alors tendance neutre, et il faut privilégier l'idée d'une tendance neutre, hein. C'est ce qui se passe quand même le plus souvent. Là aussi, vous remarquerez comme le rebond sur le bas du canal gris a été effectif, a été efficace, hein, pour nous permettre de repartir de l'avant. Mais le mal est fait, la tendance, elle est bien neutre. Regardons maintenant les données journalières. Il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de news, hein. Finalement, on a eu des statistiques assez peu motivantes, hein, puisque ces statistiques font état d'un ralentissement de l'activité en Allemagne, d'un ralentissement de l'activité dans la zone euro, une stagnation de l'activité au Royaume-Uni. On a eu également, mais là les marchés français étaient déjà clos, la nouvelle, hein, qui est plutôt rassurante du côté des États-Unis, puisque la Maison-Blanche a dit ne pas envisager de mesures a priori contre Amazon, ce qui a fait du bien, hein, et ce qui va faire du bien également demain sans doute aux valeurs technologiques. Mais dans l'immédiat, voilà ce qui s'est passé. Alors vous remarquerez une fois de plus, hein, là j'ai remis en transparence, hein, les repères hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Alors, le support trimestriel que vous voyez là, eh bien, il est toujours actif, hein. Nous avons ici le bas du canal gris qu'on a mentionné tout à l'heure, la résistance noire aux alentours de 5080. Donc, vous voyez, le problème des baissiers, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, regorgent d'acheteurs, hein. À chaque fois que vous voyez ces grands supports, là, effectivement, ben, vous avez quelque chose qui est plutôt défavorable aux haussiers, aux baissiers, puisque alors qu'eux jouent la baisse, eh bien, il y a des acheteurs en face. Et c'est pour ça que cela fait maintenant de nombreuses semaines que je dis que tant qu'on n'aura pas cassé les 5000, de toute manière, je pense qu'on sera dans une zone d'évolution non significative où toutes les attaques baissières peuvent être contrées à n'importe quel moment par des acheteurs sur ces beaux supports de long terme. Vous remarquerez également que conformément à ce qui se passe quand on passe au-dessus de la M7, eh bien, on va chercher la M20. C'est fait aussi. Le super trend, il ne nous sert pas grand chose ici. Je vais remettre la fourchette de chiffres, question que vous voyez quand même l'étendue de la tâche qui nous reste, hein, puisque je vous ai déjà expliqué qu'à mon avis, tant qu'on n'aura pas réussi à s'extraire, hein, de la fourchette la fourchette de chiffres, pardon, par le haut, on sera toujours sous son effet assez délétère. Regardez comme les dernières confrontations ont été sans appel, hein, pour et en faveur des baissiers, hein. Donc voilà, il faut bien comprendre que même si la hausse peut continuer, c'est d'ailleurs mon sentiment, surtout que les Américains, les États-Unis ont fait une très belle séance avec plus de 1,5% je crois de hausse
mardi soir, eh bien, il faudra quand même se méfier de la zone ici hein, des 5200 hein, qui sera elle aussi, hein, du coup, effectivement, une zone où les baissiers seront tentés d'intervenir. La M20 et la Kijun ici sont plates, donc ça réduit un petit peu leur potentiel de nuisance pour les haussiers, hein, puisque plus c'est plat, plus c'est facile à traverser, on va dire. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est plutôt un rebond technique qui se dessine et qui se pérennise. Là, on avait fait un petit gap entre la séance du 28 mars et la séance du 29 mars, il est rebougé, ce qui signifie que c'était un gap qui était un gap commun sans aucune signification particulière. Et pour les indicateurs techniques, il y a enfin une petite bonne nouvelle, c'est le MACD 0 retard qui passe son signal. Alors il est tellement nerveux qu'il faut se méfier parce que bon, des fois ça fonctionne très bien, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, ça a bien annoncé la hausse à laquelle on a assisté. Là, ça a bien annoncé la baisse de 3 séances, 4 séances qu'il y a eu par la suite. Mais parfois, le MACD 0 retard est un petit peu trop nerveux. Mais en tout cas, voilà, on a un signal ici, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, même si les autres indicateurs demeurent quand même baissiers avec un MACD sous son signal, un momentum sous 0, un RSI sous 50. Bon, globalement, c'est négatif, mais c'est assez typique hein, d'un rebond technique dans une tendance de court terme qui reste baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Alors de la même manière que j'ai tenté de rassurer les plus inquiets en disant que toute la semaine dernière qu'on était toujours a priori hein, sous la protection des supports de long terme, là il me faut quand même mettre en garde les plus optimistes et les moins expérimentés en disant que rien n'est fait pour l'instant, hein, la tendance est toujours neutre au niveau de l'Ishimoku, vous voyez le nuage il est plat, on peut tout à fait aller chercher les 5000, vous l'avez compris, hein, ça nous permettrait de tester le support trimestriel ici, donc pas de risque inconsidéré, hein, vous l'aurez bien compris, la tendance elle est neutre au rebond technique à très court terme. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une... Ah oui, vous remarquerez que j'ai changé mon fusil d'épaule pour les graphes, les matrices de trading parce qu'on m'a dit à juste titre que le 4 heures n'était pas très adapté à l'unité de intraday et c'est tout à fait vrai, hein, c'est une unité de contrôle, hein, c'est pas une unité d'intervention. Donc je vous retrouverai sur le graphe hein, de l'article la matrice de trading pour mercredi en données horaires, ce qui est quand même un peu plus logique. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.